Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Nous pouvons profiter de cet évangile et de l'image de la lumière pour comprendre la souveraineté de Dieu. On essaye de nos jours, en effet, de poser l'homme comme étant le souverain et Dieu comme un objet de discussion et de choix. On a la foi ou on ne l'a pas, on veut lui obéir ou bien on le brave et ainsi de suite. Tout cela est, si l'on peut dire vulgairement, du cinéma. La réalité est tout autre. C'est Dieu qui est le maître, il est la lumière, il est la vie. Tout vient de lui, c'est lui qui donne les choses et leur mode d'emploi et tout ce qui peut diriger non seulement le monde mais aussi la vie des hommes et les sociétés, beaucoup plus profondément et radicalement qu'on ne le pense aujourd'hui, au point qu'il y a un certain nombre de discussions extrêmement importantes et en réalité sans objet. La lumière est claire et on est dans la lumière, et si l'on ferme les yeux ou si l'on s'enferme chez soi, en effet on est dans les ténèbres, on est soit avec le Seigneur, soit déjà complètement en dehors de son giron. C'est pourquoi l'Évangile affirme « il est déjà jugé ». Il y a en effet ce qu'on appelle la justice immanente, la réalité des faits et des choses telles qu'elles sont. La vraie liberté est de les accepter ainsi et d'exercer alors, en dépendance de Dieu, ce qui nous grandit beaucoup, notre activité, notre intelligence, notre volonté, notre amour et finalement le don de soi. Voilà la lumière et les ténèbres. En face de cela, tout devient gris, grisailleux et n'est pas loin d'aller vers la mort.